Une fois de plus, nous sommes en alerte rouge. Depuis quelque temps maintenant, nous subissons à répétition des assauts de soldats, de citoyens lambda. Ils veulent notre pierre. Nous sommes constitués de roches, de cailloux, mais pas seulement. Nous sommes dotés d'un pouvoir secret. Nous pouvons fabriquer une pierre qui potentiellement peut redonner la vie. Elle peut également transformer une créature en humain. Nous sommes la seule espèce qui peut le faire. Nous sommes la seule espèce qui pouvons la fournir. Nous sommes trop peu nombreux pour fournir ce matériau si précieux. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser sur nous-mêmes. Malgré que nous sommes un clan qui est nomade, malheureusement nous ne pouvons pas vivre dans un bâtiment fixe, créant ainsi un magnifique village à notre effigie, fait de pierre, d'argile, de matériaux lourds. Non, au lieu de ça, nous devons prendre la fuite. Tout ça pour nous protéger, face à eux, qui sont si faibles, si petits, mais ils ont une avancée technologique, magique, plus avancée que la nôtre. Nous n'avons pas les mêmes articulations. Nous n'avons pas cette agilité à nous déplacer. Nous sommes lents, nous sommes lourds, nous sommes faits de roches, tandis que eux, ils sont si fins, si rapides, si rusés. Je ne dirais pas que nous ne le sommes pas, mais ils ont plus d'avantages que nous. Alors c'est pourquoi que nous bougeons facilement une fois par semaine. Nous restons pas très longtemps. Nous essayons plus que possible à être discrets. Nous profitons, entre guillemets, de notre peau pour nous camoufler dans les grandes montagnes. Certes, ce n'est pas très accueillant, il ne faisait pas très bon à vivre, mais c'était mieux que rien. Au moins, nous vivions, c'était déjà ça. Nous avons aussi une autre particularité, c'est que nous ne pouvons pas mourir. Notre corps, en quelque sorte, se régénère, d'une certaine manière. Certes, avec l'érosion, nous perdons de temps à autre des morceaux, ici et là. Mais automatiquement, nous la reformions. Nous sommes en quelque sorte un petit peu immortels. Il suffit de faire attention à la pluie. Elle ne nous apprécie pas trop, et nous non plus d'ailleurs. Mais la sentinelle a retenti. Nous devons fuir à toute vitesse, aussi vite que possible, avant que nous tombions encore une fois dans une embuscade. Je ne savais pas comment il était si facile pour eux de nous débusquer. Mais cette vie n'était pas une vie. Je voudrais tellement que quelqu'un puisse nous protéger, que des gens puissent ouvrir les yeux en nous disant que nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des animaux de foire. Nous voulons juste vivre notre vie. Alors oui, certes, nous pouvons créer un matériau précieux, mais le petit truc, c'est que nous ne pouvons pas le faire comme bon nous semble. Nous avons seulement 1% de chance de le fabriquer, et ce, en une année seulement. Alors oui, en effet, c'est très faible. Nous sommes devenus un clan qui diminue de jour en jour. Ceux qui en ont marre de vivre cette vie se mettent plus ou moins en instant de veille. Ils se posent quelque part, ils arrêtent de bouger. Et malheureusement, c'est un petit peu signer notre arrêt de mort. Il est alors pour nous impossible de nous relever. Impossible alors pour nous de dialoguer, de penser. Nous appelons ça la pause éternelle. Les trolls les plus âgés parmi notre clan estiment qu'il est temps pour eux de se mettre en instant de pause, nous laissant ainsi, nous les plus jeunes, à continuer d'essayer de vivre, d'avancer, de voir de nouvelles choses et essayer par le plus grand des miracles de croiser quelqu'un qui pourra gentiment nous aider, nous comprendre,
nous sauver. Nos ennemis s'approchaient de plus en plus. La sentinelle faisait de plus en plus de bruit, qui est audible uniquement par nous. Nous communiquons uniquement par la pensée, très peu avec des mots. Nous ne sommes pas incapables, non. C'est que le son de notre voix est tellement rauque qu'elle peut s'entendre à plusieurs lieues de nous. On ne va pas dire que pour créer la discrétion, c'est le mieux. Nous évitons aussi de montrer toute émotion, car nous avons un système que lorsque même si nous pleurons, nous ne pleurons pas bien évidemment de larmes. Nous laissons couler des pierres, des cailloux, de temps à autre des pierres précieuses, dans les cas les plus rares, la fameuse et l'unique pierre de résurrection. Parfois, j'ose penser, si je n'étais pas cette espèce de troll, mais un autre, plus convivial, moins dérangé par les ennemis, la vie serait tellement plus belle que mener cette vie complètement nomade. Par chance, dans mon clan, j'ai rencontré un troll où nous avions à peu près le même âge. Nous nous considérons comme frères et sœurs. Nous n'avons pas, à proprement parler, d'un père et d'une mère, non. Je ne savais même pas comment d'autres trolls étaient créés. Je ne savais pas. J'étais encore trop jeune apparemment pour le savoir. Les autres commençaient à s'agiter. Je n'avais pas très envie de courir. D'ailleurs, je ne trouvais pas mon frère. D'habitude, nous étions toujours collés l'un à l'autre. Mais ces derniers temps, il commençait à me faire peur. Il commençait à vouloir prendre des distances. Il en avait marre, dit-on, de tous ces brouhahas qu'il avait dans sa tête, de tous les bruits de rock qu'il entendait, et le fait de toujours se déplacer, une fois par semaine, parfois plus. Il voulait vivre autre chose. Il regrettait, lui, de son côté, d'être un troll, des pierres, même avec nos facultés. Il aurait tellement aimé devenir un humain. Aucun d'entre nous n'a osé utiliser la pierre. Personne ne voulait changer à proprement parler. Nous sommes nés de telle façon que c'est ainsi. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas aller contre ça. C'était impossible. Mais je ne le voyais pas. Il n'était pas parmi nous. Nous continuons d'avancer avec grands pas. Essayons de fuir, de faire une avancée plus grande face à notre ennemi. Mais mon frère, il n'était pas là. Il n'était pas avec nous. Où était-il ? Était-il resté au bord de la falaise ? Non, il était hors de question que je le laisse ici. Je ne pouvais pas partir sans lui. J'ai fait mine de rien de continuer à marcher, jusqu'à un moment où, qu'une fois dans la montagne, il y avait un petit passage où je pourrais m'installer. Je pourrais me camoufler. Il y avait des avantages à être un troll de pierre. Et j'ai attendu que tout le monde passe. J'ai attendu je ne sais combien de temps. Et quand j'ai estimé que c'était le bon moment, je suis sortie. J'ai fait demi-tour. Je l'ai appelé. Je l'ai cherché. J'ai retourné sur notre bord de falaise, là où on voyait la mer. Là où, dit-on, où se cachait une femme araignée, possédant une pierre des plus magiques qui pourrait transformer n'importe qui, n'importe quoi. La seule chose que nous devions faire, c'est souhaiter au plus profond de notre âme ce que nous voulions. Je savais que mon frère la convoitait, mais nous ne sommes pas faits de petite taille, non. Et la grotte n'était pas très grande. Non, il ne pouvait pas passer. C'est un petit peu pour ça que nous sommes venus dans ce coin. Je savais qu'il était quelque part par là, mais je ne le voyais pas. Il n'y avait personne. Je n'entendais plus ses pleurs rocailleux. Je ne savais même pas où était-il passé. J'ai continué à marcher. Je suis passé devant la fameuse grotte, mais je n'entendais rien. J'ai fait demi-tour, j'ai cherché. La seule chose que j'ai aperçue, c'est une elfe aux cheveux roux,
avec une tenue verte, qui prenait la direction d'une grande forêt. Si elle avait croisé mon frère, eh bien, elle serait certainement arrêtée. Toutes les races, toutes les espèces nous convoitaient pour cela. Mais elle, visiblement, elle a continué son chemin. J'ai voulu marcher un petit peu sur la plage. J'ai croisé une sorte de bois brûlé. Quelqu'un avait décidé de passer la nuit ici, mais je ne voyais rien d'autre. Est-ce que mon frère serait-il assez stupide pour prendre la route de la ville portuaire? Non, il n'était pas assez fou pour cela. Je voulais en être sûr. J'ai pris donc la direction de Tithonia. J'ai tenté de l'appeler. J'ai tenté d'essayer de le voir. Je ne voyais rien. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas qu'on m'entende. Mais je voyais la ville s'agrandir sous mes yeux. Je ne pouvais pas avancer plus que ça. Ça grouillait tellement d'humains, de toute race, de chaque espèce. Et certainement, beaucoup d'entre eux savaient notre existence. Je ne voulais pas risquer ma vie pour... Enfin si, mais... Suis-je égoïste de penser cela? Je voulais tellement retrouver mon frère. Je ne le voyais pas. Aucun troll à part moi était là dans le coin. Si seulement il pouvait m'entendre. Si seulement j'entends quelque chose non loin. Je vais essayer de... Un humain, là, devant moi. Il me regardait avec... Ne me dites pas qu'il a réussi. Nous nous sommes regardés, lui et moi, durant plusieurs longues minutes. Même si il ne me parlait pas, je comprenais au fond de moi que l'humain que j'avais devant mes yeux était mon frère. Comment était-ce possible? Comment se retrouver si petit? Je pense qu'il a su. Je ne sais pas comment. Il a tenté de s'avancer tout doucement vers moi. Il a pris ma main et nous sommes aventurés un petit peu plus loin. Nous avons conversé durant des heures et des heures. Je n'ai pas su m'en empêcher. J'ai pleuré. Je me suis retrouvée ensevelie de mes propres pierres. Je perdais quelqu'un de mon clan qui m'était très cher. J'étais certes contente pour lui. Il allait avoir une vie très humaine, tout ce qu'il désirait en fait. J'ai remarqué qu'autour de moi, certaines pierres brillaient un petit peu plus que les autres. Était-ce fait de l'amour que je portais à mon frère? Ou était-ce le chagrin? Quoi qu'il en soit, c'était mon dernier geste pour lui. Je savais pertinemment qu'une fois je repartirais vers les miens, je ne le retrouverai plus jamais. Je ne saurais plus ce que deviendrait sa vie. J'espère seulement qu'il sera heureux tel qu'il est maintenant. Je lui ai alors remis les pierres précieuses. Et dans un dernier regard, rempli d'amour, d'espoir, de bienveillance, je suis retournée dans mon clan, laissant mon frère derrière moi, dans une nouvelle vie où il ne connaissait rien. Et je suis sûre qu'il sera brave, courageux. Il y arrivera. Durant notre conversation, il m'a justement raconté comment il était parvenu à devenir ce qu'il est maintenant. Comme je l'avais pensé, il pleurait. Devant sa falaise, regardant la mer, il pleurait à roche perdue. Il continuait, jusqu'au moment où une elfe s'était présentée devant lui. Elle a été curieuse, a été gentille. Il lui a expliqué, en gros, qu'il avait perdu son trésor, qu'il avait roulé jusqu'à la grotte. Et sans grande bonté, sans poser de questions, elle a vaincu l'araignée pour sauver mon frère sans savoir que la pierre en question était d'une grande importance pour lui. Elle n'a rien demandé en échange. Ils se sont séparés sans même savoir si cela était vrai, ce que c'était réellement. Elle a pris la direction d'une forêt. Et lui, il a fait le rituel en quelques secondes.
Il est devenu humain. Son rêve était enfin là. Il avait réussi à faire ce qu'il voulait. De mon côté, j'ai rebroussé chemin. Je suis repassé par la falaise où l'on regardait la mer. J'ai jeté un dernier coup d'œil devant cette ouverture gigantesque qui faisait froid dans le dos, qui était tellement sombre que je n'ose pas imaginer ce qui avait pu se passer à l'intérieur. J'ai continué. Je suis passé à côté d'une lisière d'une forêt, là où les oiseaux chantaient, des animaux se baladaient, et je me suis dit alors que, avant de retourner vers la ville portuaire, j'ai croisé quelqu'un ayant la même description que mon frère avait faite de sa sauveuse. Était celle que j'avais vue qui partait dans une direction qui ne me semblait pas très bon, où le danger rôdait. Est-ce qu'elle-même le savait? Qui était cette étrange humaine? Disons, une elfe. Qui était-elle réellement? Que faisait-elle? Pourquoi avoir aidé un troll qu'elle ne connaissait pas? Quoi qu'il en soit, je la remercierai éternellement. Une grande bonté d'âme. J'espère que cette petite humaine ira terriblement loin, qu'elle soit en bonne santé. J'ai fini par retrouver les miens également. Je leur expliquai que mon frère n'était plus. Non pas qu'il avait utilisé la pause éternelle, mais qu'il avait réussi son rêve. Ils étaient tous étonnés que finalement, la fameuse pierre existait bel et bien. Curieusement, elle était utilisable sur nous. Mais il y avait une certaine façon de faire. Et je pense que la sauveuse en était la clé. J'ai accepté mon sort. J'ai accepté de vivre parmi les miens, seul. Et puis, qui sait, je vais finalement par trouver d'autres paysages, d'autres lieux. Et parfois même, je trouverai peut-être un autre rôle de pierre. D'autres clans comme nous, où pourrons nous agrandir, créons nous-mêmes notre ville. Je rêverais tellement. Est-ce que nous aussi, même si nous sommes des géants, même si nous faisons de matériaux lourds, est-ce que nous avons aussi le droit d'avoir notre village à nous? Est-ce que nous aussi nous pourrons vivre comme les autres espèces civilisées, sans qu'on soit pour autant pourchassés? Et puis même avec un peu d'audace, on pourrait presque faire du troc avec nos pierres, nos matériaux précieux, mais pour ça je n'avais qu'une seule façon de le savoir. C'est de continuer, d'avancer, de suivre ces montagnes rocheuses. Je finirais bien par tomber sur quelque chose de grand, d'immense, qui pourrait nous supporter tous autant que nous sommes. C'était un rêve, certes, mais nous avons aussi le droit de rêver, et je suis sûre qu'avec beaucoup de volonté, nous pouvons faire de grandes choses. Voilà ce que je voulais faire. Créer mon propre village, avec les miens. Mon frère a eu le droit à une nouvelle chance. Mon frère a eu le droit à une nouvelle vie. À moi maintenant, de vivre pour moi, de vivre pour mes rêves. Et puis, comme quelqu'un de très sage disait, qui ne tente rien, n'a rien.